Salut les pilotes, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors, c'est le deuxième jour de la construction de notre drone de course et aujourd'hui on va assembler le châssis, enfin je vais d'abord vous présenter le châssis, on va l'assembler et puis on va installer les moteurs sur le châssis. Donc on passe au générique et puis on rentre tout de suite dans le vif du sujet. A tout de suite! Donc la première chose qu'on va faire, c'est le montage du châssis de notre drone de course. Donc ce châssis-là, il est de chez Hobimate. Donc je vous mettrai le lien de toutes les pièces que j'ai utilisées pour le montage de ce drone dans la description de la vidéo. Donc là, c'est un Hobimate Flash, il me semble, qui coûte une trentaine d'euros, qui est vraiment pas cher, et puis qui a l'air relativement costaud et puis assez léger. Donc vous avez de ce côté-là toutes les pièces imprimées en TPU. Alors bon, la qualité est pas extraordinaire, mais bon, pour 30 euros c'est pas mal. Alors cette pièce-là, en fait, ça va être l'aileron qui est au-dessus. Alors aérodynamiquement, je sais pas si ça sert à grand-chose, mais par contre, l'intérêt, justement, c'est que si vous vous crachez sur une course et que vous avez la chance de ne pas casser une hélice et que vous êtes retourné, grâce à cet aileron, en fait, vous allez pouvoir activer le Turtle Mode, donc pouvoir vous retourner un petit peu plus facilement. Donc voilà, c'est quand même pas mal, c'est bien pensé. Alors, c'est bien pensé, il y en a quasiment maintenant sur tous les drones de course. Cette pièce-là, aussi imprimée en 3D, c'est celle qui va vous tenir donc, votre antenne, l'antenne de votre VTX, donc de votre transmetteur vidéo. Et puis, vous avez aussi deux petits trous ici, qui vont vous permettre de tenir les antennes de votre radio, de votre récepteur radio. Donc ça c'est pareil, c'est bien pensé. Alors il n'y a pas de tubes qui sont livrés, donc il faudra essayer de trouver des petits tubes en plastique qui rentrent à l'intérieur pour pouvoir bien orienter votre antenne comme il faut. Donc ça se présentera de cette façon-là. Et puis les tubes partiront de chaque côté vers l'avant du drone. Hop là. Et puis ici, la dernière pièce imprimée, ça va être votre support de caméra. Donc c'est là que vous allez installer votre caméra de FPV. Ensuite, on va trouver donc, toutes les pièces en carbone. Donc on a les 4 bras. Alors je pense que vous voyez, les bras ne font pas la même taille. En fait, vous avez 2 bras qui sont plus courts que les autres. Et c'est une des caractéristiques de certains drones de course qu'on appelle des hybrides. En gros, vous avez des bras de 5 pouces à l'avant, donc qui sont un petit peu plus courts, et vous avez des bras de 6 pouces à l'arrière, donc qui acceptent des hélices de 6 pouces. Alors là, par contre, on va mettre des hélices de même taille, mais d'après ce qu'ils disent, le fait d'avoir un drone hybride comme celui-là, donc d'avoir des bras un petit peu plus longs, ça permet de dégager le flux d'air. Donc pour les moteurs qui sont à l'arrière, donc d'avoir plus d'efficacité sur les moteurs arrière et puis d'avoir une meilleure efficacité au niveau des virages quand vous allez prendre les virages. Donc moi je fais pas de compétition, je pense pas que je vais forcément le remarquer. Peut-être que des gens qui font de la compétition à haut niveau pourront mettre dans les commentaires en disant que effectivement oui, l'hybride a des avantages et il a peut-être des inconvénients aussi. Donc ensuite au niveau des pièces carbone, ici, là, ça va être la top plate, donc c'est là-dessus que va se monter finalement notre petit aileron. Donc c'est ce qui va venir refermer le dessus du drone. Et puis ensuite, vous avez une plate donc, qui se met en dessous, donc c'est la bottom plate, on va appeler ça la bottom plate. Et puis donc on la reconnaît parce que vous voyez, c'est quand même pas mal. En fait, on a des petits inserts justement pour pouvoir mettre des vis à tête fraisée et avoir vraiment quelque chose de plat parce que c'est là que vous allez venir poser votre batterie. Donc moi en général je mets un revêtement qui permet de faire adhérer la batterie un petit peu mieux, c'est du Uma Grip ou bien un produit de chez TBS qui ont les mêmes caractéristiques et en gros ça permet à ce que la batterie adhère bien même s'il y a un velcro
c'est une sécurité en plus pour que la batterie puisse tenir. Mais en tout cas, voilà, il y a une bonne attention du détail parce que effectivement, on a ces petits fraisages qui sont faits et qui permettent vraiment d'avoir une surface complètement lisse au niveau du dessous du drone. Et puis ça, c'est la middle plate. Donc en fait, en gros, la middle plate, c'est ce qui va venir resserrer vos bras entre votre bottom plate, donc la plate du bas, donc le support du bas, et puis le support donc du milieu. Vous allez avoir les bras de votre drone qui seront situés à cet endroit-là. C'est un procédé d'assemblage qui est assez classique. Et puis après, on a toute la visserie qui est de ce côté-là. Donc il va falloir se débrouiller parce que moi, quand j'ai reçu mon kit, il n'y avait pas du tout de notice d'assemblage qui expliquait un petit peu où allait telle vis. Alors après, on n'a pas énormément de matériel, normalement on devrait s'en sortir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti une petite photo du drone. Comme ça, ça m'aide un petit peu à me repérer au niveau du montage. Donc on va faire ça ensemble et puis on va voir comment ça se passe, mais normalement il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Alors aussi, ce qu'on peut faire, c'est prendre quelques mesures justement au niveau des pièces carbone. Donc notre top plate, elle fait 2 mm d'épaisseur. Donc ça, c'est notre plate du milieu, la middle plate, qui fait 2 mm aussi. Et puis la bottom, je pense qu'elle va faire 2 mm aussi, effectivement, c'est le cas. Et puis la dernière chose qu'on peut prendre au niveau des dimensions, c'est les bras. Alors les bras, ils font 6 mm, donc c'est quand même du costaud, c'est du bien rigide. Il n'y a pas de souci, ils font tous 6 mm d'épaisseur, ouais, sans problème. 6 piles. Et puis voilà, au niveau rigidité, ils sont vraiment très rigides. Et puis si vous regardez, si j'arrive à faire la mise au point, je sais pas, on va essayer, voilà. Ils sont un petit peu chanfreinés. Donc c'est pas mal, ça évite aussi, ça protège, en tout cas en cas de crash, tout ça, ça peut protéger les câbles pour éviter justement qu'ils soient pincés ou coupés justement par des arêtes qui ne seraient pas chanfreinées. Là on a un petit chanfrein. Le carbone, bon, je ne suis pas un spécialiste du carbone non plus, mais ça a l'air de bonne qualité, ça a l'air bien assemblé. Donc bien fabriqué en tout cas, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Enfin ça on verra au niveau des vols, hein. On fera du crash test. Alors les crash tests je ne les fais jamais de façon volontaire, hein. C'est toujours à cause de mon pilotage en général, de mon manque de précision, donc ça viendra, il n'y a pas de problème, et comme ça je pourrais vous faire un retour sur la solidité de cette machine, parce que elle n'est pas très chère, hein. Elle vaut 30 €. Ce châssis vaut 30 €. Sachez aussi que chez Hobbycool, ils vous vendent des versions qui sont ready to fly. Et il me semble même que Couture FPV avait fait un test de ce drone et qu'ils en étaient assez contents. Donc voilà, je pense que ça va être une bonne machine. Donc on va pouvoir passer à l'assemblage de notre châssis. Alors ce qu'on va faire en premier, c'est mettre les petits inserts, alors qui sont là. Ces petits inserts viennent se mettre directement dans le carbone. Donc pour les fixer, moi j'ai une méthode qui est assez simple. En fait, je les mets, je les rapproche en gros, et puis j'utilise une des vis du kit. Donc pas une vis trop longue, c'est pas la peine de visser pendant des heures. Je la mets en place. Et puis une fois qu'elle est prise, et je commence à visser tout doucement. Donc sachez que toute la visserie, elle est en 2 mm, c'est du 2 mm de diamètre. Et là, il n'y a plus qu'à visser. Et puis, on visse jusqu'à ce que, si j'arrive encore une fois à faire la mise au point, voilà, normalement ça devrait aller. Il fait la mise au point sur ma main. Voilà, donc vous vissez en fait jusqu'à temps que ce fameux insert rentre, et puis après vous dévissez. Alors il n'y a pas besoin de forcer parce que quoi qu'il arrive,
quand vous allez serrer vos vis complètement, ça va se mettre en place correctement. Donc vous faites ça pour tous les inserts en fait. Donc là on en a 4. Donc on en a un ici et puis on en a encore 2 là. Donc là on va passer ça en accéléré et puis on se retrouve une fois que les inserts sont en place. Donc là maintenant je vais mettre un petit peu les vis de côté et puis on va se faire un petit montage à blanc déjà pour voir comment tout se positionne. Donc cette partie c'est la partie supérieure, donc ici c'est l'arrière du drone, donc de ce côté là c'est l'avant. Cette partie là c'est la partie arrière, donc faites attention parce que effectivement vous avez ces petits chanfreins, donc assurez-vous que ces chanfreins ils soient retournés, comme ça quand le drone est posé, en fait les chanfreins sont donc du côté de la table. Ensuite ça vient donc se positionner là-dessus. Donc jusque là on est pas mal. Et puis après il faut qu'on installe nos bras. Alors pour les bras, ils sont fixés, alors il y a 3 trous, mais moi je vois 2 vis de fixation. Donc on met les bras les plus courts donc à l'avant et puis les bras les plus longs, vous en déduisez, qui seront au niveau de l'arrière. Alors ils vont comme ça de ce côté-là. Et puis après, on vient fermer de cette façon-là. Donc ça va à peu près comme ça. Donc maintenant, il va falloir qu'on trouve les bonnes vis à insérer. Donc qui ne seront que des vis à tête bombée, normalement. Donc nos vis à tête bombée, elles sont ici. Enfin, pas à tête bombée, excusez-moi, à tête fraisée. Voilà. Non, celle-là, c'est une tête bombée et une tête fraisée. Donc là, on peut mettre les autres vis de côté. Donc on a des vis de différentes longueurs. Donc on a des vis qui sont un petit peu plus courtes que d'autres. Alors, je pense qu'il faut mettre les vis assez longues de ce côté-là. On va faire un essai, hein. Quoi qu'il arrive, si on se trompe, on peut recommencer. Mais je pense que par déduction, les vis qui passent au travers des bras devraient être les vis les plus longues. Et ben non, je pense que voilà, je me suis trompé. Vous voyez, tout le monde peut se tromper. Donc ces fameuses vis longues, en fait, c'est celles qui font passer à travers les bras, mais qui seront reliées au niveau de ces petites barres. Voilà, parce que ces barres-là participent à la rigidification du drone. Et puis il faut que les vis soient un petit peu plus longues pour passer à travers. Donc les vis courtes, en fait, c'est celles qui vont aller au niveau des bras. Donc, j'en ai 2 à l'extérieur. Et ensuite, j'en ai 2 du côté intérieur. Voilà. Alors j'aimerais bien que tout passe comme ça. Je peux positionner tout ce qui va bien à plat.
ensuite, je positionne celle-ci de cette façon-là. Et puis après, ce qu'il me reste à faire, c'est une petite gymnastique. Et normalement, on devrait s'en sortir. Hop, c'est retourné pour pouvoir les visser. Alors, les serrez pas complètement, vous les approchez, histoire de pouvoir continuer à faire pivoter vos bras une fois que c'est vissé. Faut juste que ça tienne. Voilà. Donc là, on a monté nos 4 vis les plus courtes. Et puis, là, on va recentrer. Donc pour aligner les trous, comme il faut. Voilà. Et maintenant, on va passer donc les 4 vis qui sont un petit peu plus longues au travers des bras. Voilà. Donc les vis sont passées. Et maintenant, on n'a plus qu'à installer ce qu'on appelle, donc je vous en parlais tout à l'heure, de ces petites pièces-là. Le mot m'était sorti de la tête, on appelle ça des stand-off. Donc les stand-off, en fait, ils vont aller directement là-dessus. Donc là, vous les vissez tout doucement. Voilà, donc notre châssis commence à prendre forme. Alors une chose à laquelle je réfléchissais aussi, c'est la fixation de notre flight controller. Notre flight controller, normalement, il se fixe à cet endroit-là. Donc ils n'ont pas été bêtes, parce qu'ils nous ont mis des trous un petit peu plus grands. Et vous voyez, il nous restait 4 vis qui sont assez longues dans notre kit. Donc on va pouvoir directement passer au travers pour pouvoir installer notre flight controller. Alors si vous avez envie d'installer un flight controller en 20-20, parce que là on va être sur du 30-30 avec la Mamba, si vous voulez installer un flight controller un petit peu plus petit en 20-20, alors pour gagner un petit peu plus de poids, pour être plus compact, vous pouvez le faire aussi, il n'y a pas de souci. Et ils ont prévu le coup parce qu'en général sur les flight controllers en 20-20, les vis, le diamètre des vis est un peu plus petit. Là on est sur un diamètre de 3 mm. Sur du 20-20 en général, les vis sont diamètre 2 mm. Donc là on a encore de quoi passer la tête de vis et la vis. Donc voilà, c'est bien pensé. Il n'y a pas de souci. Moi je suis pas sûr que je vais utiliser ces vis là parce que la Mamba elle n'est pas faite de la même façon. Mais en tout cas voilà, on va dire délicate attention de la part du constructeur d'avoir quand même donné ces vis. Ça peut toujours servir. Et puis ensuite, alors on peut le faire tout de suite, mais après pour des raisons pratiques au niveau de la construction, pour pas être embêté au niveau de l'espace, je l'installerai plus tard. Mais vous voyez, en fait, ces supports-là, ils se glissent directement au-dessus. Vous avez qu'à les enfoncer. Donc jusqu'au bout, là, je vais pas aller au bout parce que je vais avoir du mal à les retirer. Et pareil pour votre support de caméra, donc qui va se mettre dans ce sens-là. Et c'est pareil, vous alignez les trous et puis vous l'enfoncez. Et puis ça devrait rentrer sans problème. J'ai dit sans problème, hein. Enfin, ça devrait aller. Voilà, hop, une fois que ça rentre d'un côté. Et puis après on enfonce tout et puis voilà, ça rentre bien. Donc je vais le retirer. Donc voilà, vous voyez, un châssis de drone de race, ça s'assemble très très vite.
Alors après, bien sûr, hein, vérifiez vos serrages, resserrez tout comme il faut, surtout avant le premier vol, c'est quand même plus pratique. Et puis voilà, donc là on a fini de monter donc, notre châssis. On ne l'a pas entièrement terminé puisqu'on le refermera à l'issue de la fabrication du drone, une fois qu'on aura monté tous les éléments, à savoir le flight controller, le SC, le VTX, la caméra, le récepteur, les moteurs. Donc on va continuer et puis on va installer nos petits moteurs. Maintenant que le châssis est monté, on va pouvoir procéder à l'installation des moteurs sur le drone. Il va falloir faire attention à une chose, c'est la longueur de nos vis. Alors ces moteurs, ce sont des Racer Star en 2207 et 2688 kV. Dans la boîte, vous aurez donc l'écrou de fixation d'hélice et puis vous aurez des vis qui seront fournies aussi. Malheureusement, ces vis, elles vont être trop courtes et vous n'allez pas pouvoir installer vos moteurs avec ces vis parce que l'épaisseur des bras fait 6 mm. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est trouver des vis qui correspondent à la bonne taille. Alors pour ça, on sait que nos bras font 6 mm d'épaisseur et puis on va mesurer rapidement l'épaisseur qu'il nous faut donc pour que ça prenne à l'intérieur des moteurs. Alors je vais encore une fois essayer de vous faire une mise au point. Voilà. Donc on va se servir de notre petit pied à coulisses digital et puis on va mesurer. Alors on est à peu près à 3 mm. Ce qui est très important en fait, c'est que les vis ne dépassent pas trop pour aller toucher les enroulements des moteurs parce que là vous allez risquer un court-circuit. Donc il va nous falloir des vis qui font à peu près 9 mm de haut. Donc j'ai trouvé dans mes petites affaires des vis qui faisaient à peu près l'affaire puisqu'elles font 9,2 mm. Donc ça devrait suffire. Sachant aussi que pour ce drone là, vous avez besoin de 3 vis par moteur. Alors ils en ont mis 3. Exactement, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je pense que c'est juste pour gagner un petit peu de poids et puis pour une question d'encombrement. Donc après, c'est assez simple, hein. Pour installer vos vis, vous passez la vis d'abord et puis ensuite vous l'installez donc sur le moteur. Aussi dans le choix des vis, essayez de choisir des vis qui aient des têtes assez larges. Dans mon cas, les têtes, c'est des têtes hexagonales qui font 2,5 mm. Ce sera plus facile à dévisser au cas où vous auriez un moteur à changer. Donc voilà, il suffit de mettre les vis. Et puis après on va passer ça à l'accéléré. Je ne vais pas vous faire l'installation en live des 4 moteurs. Une fois qu'on en a installé un, c'est le même principe partout. Donc voilà, nos 4 moteurs sont installés. Donc comme vous pouvez le voir ici, le pas de vis dépasse un tout petit peu, mais pas assez pour être en contact avec les enroulements des moteurs. Donc là, ça passe, il n'y a pas de souci. Là, ça va le faire. Donc j'ai pas encore tout serré complètement. Vous pourrez encore une fois à la fin de votre construction vérifier le serrage de toutes vos vis. Et puis après, il suffit d'orienter vos câbles comme vous voulez. Donc moi je vais simplement les mettre le long des bras et puis après on va juste mettre un petit collier ridant à chaque bout pour qu'il reste bien aligné au niveau des bras. Et puis après on va pouvoir passer donc à l'installation du flight controller et de l'ESC. Alors une petite chose que je voulais vous montrer aussi, c'est que j'ai mis des colliers à ce niveau-là pour orienter les câbles en fait, donc pour que les câbles passent sur le côté des bras plutôt que sur le dessus des bras. Alors je fais comme ça parce que si vous cassez une hélice par exemple,
quand on fait de la course en général, ben voilà, vous passez sous des obstacles, des gates, et si vous cognez une gate, votre hélice risque de tordre et d'aller toucher un bras. Donc c'est mieux de faire passer les câbles sur le côté des bras que sur le dessus. Et c'est pour ça que je les ai fait passer dans ce sens-là. Et puis je me suis juste aidé de collier en fait pour les fixer à ce niveau-là. Voilà, le deuxième jour de ce tuto réservé au montage de ce drone de course est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous souhaite une bonne construction, un bon confinement, soyez en forme, prenez soin de vous et puis je vous dis à demain. Ciao!